Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'essai de la Goldwing, la Honda Goldwing, en version bagger boîte mécanique. Et j'ai envie de vous la présenter sur une route magnifique. Donc je ne vais pas la présenter ici. C'est parti! Allez, je vais vous faire un petit départ 0 à 100. Allez, 3, 2, 1, go! C'est pas une moto qui est forcément accessible à tous, mais ça se conduit quand même bien une fois que tu as pris le coup. Et une fois que tu roules, quoi, c'est vraiment le plaisir, quoi. Tu vois, ici c'est limité à 70 dans le tunnel, là je suis à 60. Et je ne touche pas l'accélérateur, je touche juste les boutons du régulateur, comme en voiture ou comme d'ailleurs quasiment tous les régulateurs. J'ai l'impression de conduire un vaisseau. Il y a toute cette largeur là, tout ce poste de pilotage énorme, j'adore. Il y a une certaine, il y a un certain sentiment de sérénité et de puissance, de force, tu sais. Deux doigts, voilà. Ah, j'ai des motos où à deux doigts elles voulaient pas tourner, hein. Bon, forcément je suis à deux doigts en forçant, hein, mais c'est pas un truc qu'il faut, voilà, c'est pas une moto où il faut garder les deux mains dessus, je vais mourir à chaque virage. Non, ça se conduit hyper facilement. Me voici donc sur la route des Crêtes. C'est la route qui passe de La Ciotat en direction de Cassis, ou l'inverse, de Cassis en direction de La Ciotat. C'est une route à double sens qui est juste magnifique, avec laquelle on a une vue imprenable. Donc, allez, je vais monter sur la moto. Allez, c'est parti. Hop. Alors, mes premières impressions, une selle très très large. Ah ouais, mais alors vraiment très large. Mes jambes sont assez pliées, tu vois, elles sont pas tendues, elles sont vraiment pas mal pliées, donc la selle est assez basse. Mon buste est droit et tu vois, mes mains vont plus loin que les poignets, ce qui fait qu'il faut que je fléchisse les bras légèrement pour pouvoir prendre les poignets. Un bon champ de vision s'offre à moi, j'ai pas mal d'informations dès que je baisse le regard, la bulle ne me gêne pas, elle est en position basse. Je trouve que la répartition des masses est très très bonne, puisque j'ai pas l'impression que la moto va m'attirer d'un côté ou de l'autre. Non, voilà, j'enlève la béquille, voilà, tu vois, je peux la bouger, je fais attention quand même si tu veux, mais j'ai pas, voilà, tu vois, je peux la pencher et j'ai pas la peur, la crainte de me dire oh là là, je vais me faire emporter. Donc pour ceux qui n'ont jamais essayé ce genre de moto, n'hésitez pas, c'est juste un coup à prendre, mais ça j'en reviendrai plus tard. Pour les commandes, à droite vous avez un levier de frein réglable sur 5 positions, le coupe-circuit, la sélection des modes de conduite, le warning, le régulateur de vitesse et le réglage du régulateur de vitesse. Et à gauche vous avez un levier d'embrayage réglable sur 5 positions, les appels de phare, le réglage de volume de la musique,
la montée et la descente de la bulle, la gestion des appels, le menu principal, le retour en arrière, la navigation dans les menus, le klaxon, le bouton mute, les clignotants et la marche arrière. Il y a une console centrale aussi sur laquelle vous avez les informations qui apparaissent, les poignées chauffantes, l'audio, tout ça. On gère aussi la navigation avec ce joystick central. Et ici, on met on et off, on met le contact. Ensuite, pour ce compteur, c'est assez simple. Hop, allez, contact avec le petit joystick. Je vais juste mettre un petit coup à droite. Ici, vous avez tout ce qui est trip, consommation, régulateur de vitesse, vitesse instantanée, régime moteur, quelques petits voyants utiles au-dessus et dans les compteurs. Et ici, voilà, rapport engagé, mode de conduite et ensuite des informations sur la température moteur, tout ça. Donc, c'est assez simple au final. Pour la navigation, c'est simple aussi. Vous pouvez choisir les sources audio, donc connecter un téléphone avec une prise qui se situe dans la petite boîte à gants, donc juste en dessous de la console. Vous pouvez naviguer dans le GPS, connecter le téléphone comme je viens de dire, régler le véhicule donc avec plusieurs pré-réglages, tout ça sur les clignots, voilà, des petits détails. C'est assez simple d'utilisation, je m'attendais à ce que ce soit vraiment très très compliqué à régler, non, c'est assez simple. Les boutons, bon ben voilà, faut s'y faire, il y a un petit temps d'adaptation, évidemment. C'est pas en une seconde que tu vas savoir utiliser la moto à 100%. Donc il va te falloir un petit temps d'adaptation, mais au final, c'est assez simple parce que justement c'est simplifié pour pas que tu te prennes trop la tête. Ce que j'ai pas montré aussi, c'est la clé. Voilà, c'est un transpondeur, c'est une clé de proximité que je garde précieusement dans la poche. Bon, il est maintenant temps de la démarrer. Le bruit est très étouffé, très feutré, mais quand même on sent qu'il y a du cylindre là-dessous. On sent qu'il y a vraiment de la cylindrée, quoi. Un bon gros bourrin. Allez, c'est parti. Donc je suis dans un léger dévers. Il faut que j'appuie sur le bouton R. Le R apparaît à l'écran et ensuite j'appuie sur un petit bouton pour me faire partir la moto en marche arrière. Tu entends ? On dirait les voitures à batterie qu'on avait quand on était enfant. Tu sais, ça fait le même bruit de moteur. Voilà, donc c'est vraiment une petite marche arrière au pas. C'est pour pas que tu galères. Ensuite, tu rappuies sur R. Voilà, elle se met en neutre. Et ensuite, tu passes ton rapport. Et c'est parti. Et vous savez quoi ? Je vais repartir depuis le début de cette route. Comme ça, vous allez voir à quel point elle est belle. Allez, me voici en bas de cette superbe route. Je vous mettrai le lien, le tracé, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui viennent dans le coin. Mais j'en ai oublié tout à l'heure de mesurer le guidon. J'ai tellement envie de rouler avec cette moto qu'en fait j'en oublie mes réflexes. La largeur du guidon est de 89 cm. La largeur des rétros est de 106 cm. Et je vous mets la hauteur dans la description parce que là je ne suis pas sur un sol plat, je suis plutôt en dévers. Donc je vous mets dans la description la hauteur du guidon. Alors, n'hésitez pas, j'en profite pour dire, n'hésitez pas à toujours checker un petit peu les descriptions. Je mets des détails sur les motos que je n'ai pas pu dire dans la vidéo ou quoi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je me suis rendu compte que 80% des vues sont faites par des non-abonnés. Et oui, en fait, j'ai que 16% de mes abonnés qui regardent mes vidéos. Bon, c'est que ma vie, mais... Alors, allez, c'est parti. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette moto ? Alors déjà, c'est une prise en main, évidemment. On a une moto de presque 400 kg. Si je ne me trompe pas, c'est 380, mais je ne regarde pas encore les fiches techniques, mais voilà. Donc on est sur une moto de près de 400 kg. Il faut vraiment la poser. Tu vas pas la prendre comme ça. Un débutant ne va pas la prendre et la rouler comme un CB500, évidemment. Hop, une fois qu'elle est posée, cette moto est imperturbable. Mais vraiment imperturbable. Voilà, je suis en 2. Mais même en 4,
elle peut repartir sans problème. Hop, là je suis à 800 tours minute. Voilà, ça repart. Ça vibre pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de vibrations moteur. Je le sens quand même. Je le sens qu'au repose-pied, j'ai quelque chose, une présence. Mais j'ai vraiment très très peu de vibrations. Tu vois la vue? Sympa, hein? Alors bien sûr, pour cet essai, je n'ai pas de passagère et je n'ai pas de bagages remplis, quoi, hein. Je ne suis pas en mode vraiment chargé. Je suis dans un mode le plus léger possible. Donc forcément, c'est plus facile de faire un essai dans ces conditions. Ça aurait été bien d'avoir une passagère déjà pour essayer un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Après, vu le poids de la machine, tout le poids est dans la moto, quoi. Donc je ne sais pas si une passagère, c'est vraiment problématique. Donc parlons de ce moteur. Le moteur est d'une douceur incroyable. C'est un 6 cylindres à plat qui a du coffre, vraiment beaucoup de couple. Il a vraiment du gras, quoi, tu vois. Ça repart sans problème. Voilà, il y a de la réponse quand tu accélères. Il y a des modes de conduite. Je vais voir avec, en changeant les modes de conduite tout à l'heure, ce que ça donne. Ce qu'il y a de bien avec cette moto, c'est que passer les 10 km/h, c'est une moto extrêmement équilibrée. Alors, est-ce que je peux passer ou pas? Yes. Merci. C'est une moto, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut poser, mais une fois qu'elle est posée, c'est vraiment un plaisir. Une fois qu'on connaît en fait, qu'on sait la maîtriser, tu vois, hop, je touche même pas au frein, elle se penche, tu réaccélères progressivement. Je suis en mode tour, donc vraiment beaucoup de confort. Un petit coup de frein arrière pour l'aider dans son inclinaison. Et là, le frein arrière est super efficace, il est super utile. Il ne sert pas que de simple ralentisseur lambda. Non, non, il freine vraiment, hein. Il a un super bon frein. Là, regarde, je touche que le frein arrière. Hop. Ouais. J'ai même l'impression de toucher le frein avant. Elle a plongé un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a un freinage couplé dessus? Possible. Mais le frein arrière, vraiment, il est très efficace. Donc, j'ai voulu essayer cette moto sur la route des crêtes parce que essayer des Goldwing comme ça, sur des grosses nationales, sur des autoroutes, ok, ça, on sait tous le faire, hein. Puis une fois qu'elle est posée sur son axe, elle est imperturbable, elle bronche pas. Et donc c'est pour ça que je voulais voir sur une petite route sinueuse, étroite, voir comment elle se comportait, si vraiment c'était problématique. Et la réponse est assez évidente. Ça prend de la place. C'est sûr qu'il faut rester bien en extérieur. Mais c'est une moto qui s'emmène très très facilement, hein. Comme je dis, il faut une prise en main. C'est sûr. Tu le sens le poids. Tu le sens l'inertie, tu sais. Il y a vraiment quelque chose. Tu le sens. Si vraiment tu rentres trop vite dans un virage, petit coup de contre-braquage. Non. Un coup certain de contre-braquage, hein. Faut pas hésiter du tout. Alors, là c'est un camping-car. Tu vois, quand je m'arrête, elle me fait pas peur. Elle est vraiment bien équilibrée, cette moto. Il y a un bon frein moteur, mais j'aurais bien voulu plus, quoi. Tu vois, là j'arrive, je suis en seconde, elle perd pas tant de vitesse que ça, quoi. Oh, la route, elle est juste géniale. Le frein avant aussi est super rassurant, mais je déconseille de le toucher comme moi là je fais à l'instant dans les virages ou dans les courbes parce qu'il a une tendance à te redresser la moto. Il freine fort, hein. Il y a beaucoup de mordants et comme je dis, il te redresse la moto franchement, quoi. Il n'hésite pas, hein. Il n'hésite pas à te la redresser, hein. Hop, je suis déjà en première. Ah, on a une boîte super précise, hein. Alors je précise que c'est la boîte manuelle que j'essaye. Et donc c'est une 6 rapports, c'est pas les 7 rapports qu'il y a sur la boîte DCT. Oh là là, comme il gronde le moteur. J'adore.
Alors dès que tu veux augmenter le rythme, ben là j'ai frotté le cale-pied, tu vois. Elle est pas contre, hein, augmenter un peu le rythme, mais il faut vraiment la placer, quoi. Faut pas hésiter à bien la placer, parce que bah, tu la replaces pas comme une CB500, quoi. Hein. Comme je disais, c'est d'une évidence. Quand tu vois le poids et la taille, le gabarit, ça coule de source. Et voilà, le freinage est super puissant. Je sens qu'il y a une masse, hein, mais franchement, il est adapté à la moto. Hein. La moto plonge un zeste quand tu freines, quand tu agrippes le frein. Mais voilà, tu vas pas faire le... Tu vas pas te sentir sur un manège. Hein. Ça plonge à peine. Hein. Attention, là je vais faire un gros freinage, je suis à 80, 3, 2, 1. Ouais, ça mord. Faut prévenir mes mères hein, si tu fais un gros freinage parce que il se peut qu'elle ait les dents dans ton casque. C'est pas si dur que ça à conduire en fait. Hein. C'est ça qui est bien. C'est qu'une fois que tu as pris le coup, c'est vraiment pas si dur que ça. Et même, moi je vais te dire, pour revenir à La Ciotat, je suis parti donc de La Valette, c'est là où il y a la concession Honda. Et ben, j'étais tellement calé que je voulais pas que ça s'arrête en fait. C'est ça le truc qu'il y a avec ces motos. C'est qu'une fois que tu roules, t'es lancé. J'ai pris une petite partie d'autoroute, j'ai mis le régulateur et je réglais tout au plus et moins, tu sais. Oh, c'était le top. J'étais là tranquille, je me suis monté la bulle, regarde, hop, tu vois, je me suis monté la bulle comme ça. Et autant j'avais un peu de vent quand même, quand la bulle était basse, autant sur autoroute, quand je l'ai montée, je n'ai plus rien entendu. Comme si on venait me recouvrir. Incroyable. Par contre, dès que j'ai levé la tête, comme si j'étais grand, là, j'ai retrouvé un petit peu de sonorité, de vent, quoi. Enfin, j'ai repris du vent un peu dans la tête. C'est cassé, il est un peu cassé si tu veux. Tu ne te prends pas vraiment tout dans la couenne. Mais pour quelqu'un de plus grand, j'espère qu'il y a une bulle plus haute en option. Bon, ça, c'est possible d'ailleurs. Parce que c'est un peu léger, elle n'est pas assez haute, je trouve. Pour des petits gabarits, je vais dire jusqu'à 1m75, nickel. Au-dessus, ça va manquer, hein, ça va manquer au niveau de la taille. Mais c'est vrai que moi je suis un petit peu avachi en plus sur mes motos, ce qui fait que j'ai tendance à me planquer derrière les bulles. T'entends la sonorité ? Tu vois, là je suis en 5, 40, en 6, 900 tours, 1000 tours. Voilà, le moteur c'est du gras, il n'y a pas de vibration. Je sens que c'est vraiment le moteur qui prend sur lui en fait. Hein. Tout à l'heure dans les ronds-points, je faisais exprès de repartir le plus bas possible. J'ai réussi à repartir à 500 tours minute. 500 tours. Énorme. Bon, je sentais que le moteur prenait sur lui. Oui, je sentais qu'il... au secours. Mais je mettais un petit filet de gaz et ça repartait tranquille. Mais bon, 500 tours minute, je connais pas trop de motos qui repartent aussi bas, quoi. Hein. Au niveau de l'assise, je suis bien calé. J'aurais parfois envie d'allonger mes jambes. Mais c'est vrai que dès que tu mets tes jambes en avant, tu as le moteur qui est énorme. Il faudrait voir s'il n'y a pas en option des cale-pieds là. J'ai vu sur des anciennes Goldwing où ils mettaient des cale-pieds accrochés au cylindre, je crois. Et vraiment, ils peuvent tendre leurs jambes, hein, les conducteurs. Alors attends, je vais passer là. Voilà, je le double proprement. Salut. Mais ouais, ce serait bien de tendre les jambes parce que en fait, j'ai les jambes à la perpendiculaire. Je me sens un petit peu comme sur une chaise, si tu veux. Et les repose-pieds sont gros, sont larges, c'est une garniture, c'est confortable, je sens pas trop de vibrations, c'est aseptisé, franchement c'est génial. Mais je pense que sur ces motos-là, on a quand même envie de les tendre les jambes. Et ce serait dommage de ne pas pouvoir le faire.
hop, tu vois comme ça déboîte. Ah non mais c'est... Ah, le moteur il est assez rageur, je peux dire oui, je peux utiliser le terme de rageur. Parce que, oups là, le petit repose-pied. T'entends la sonorité? C'est très étouffé comme son, évidemment, hein. C'est une moto qui est faite pour le confort de l'utilisateur et du passager. Donc forcément, c'est très très feutré, très insonorisé. Mais tu sens quand même que dans l'insonorisation, ça grogne. Tu sens que le moteur, il est pas là pour enfiler les perles, comme on dit. Alors attends, je vais vous faire un peu voir la vue. Regardez-moi ça. Alors, ici, nous avons Cassis. Voilà, tu vois, c'est magnifique. C'est Cassis, le pays qui n'aime pas les motards. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros, dès que tu te gares mal, c'est PV à gogo pour les motos. Parfait pour les virer. Allez, je vais sortir par là. Tu vois, ouais, une fois que tu as le coup, que tu as la prise en main qui est faite, c'est assez facile, c'est évident. Merci pour m'avoir laissé passer, monsieur. Ça, c'est vraiment cool. Oh, le dénivelé. Je vais baisser un peu la bulle pour avoir vraiment tout l'horizon. Et tu vois, oh, c'est magnifique. Non, mais là, c'est juste sublime. Un panorama merveilleux, une moto confortable, très sympathique. Tu vois les petits, regarde les pistons. Hein. Tu vois comme ça. Enfin, c'est la fourche, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je dis, les pistons? On dirait deux petits champignons qui font comme ça. Mais en fait, c'est la fourche. Comme elle est sensible. Ah, mais c'est de la douceur. Hein. Ah, c'est que de la douceur, évidemment. La selle mériterait d'être un peu plus confortable. Je m'explique. Elle est à la fois ferme et confortable. Elle est accueillante. Le dosseret est sympathique, mais je sens qu'il est un peu petit, tu vois, dans mon dos. Donc j'aimerais bien quelque chose de plus qui me tienne le dos. Donc il y a la prise derrière, la sorte de petite manette. C'est pour mettre un dosseret. Donc vraiment pour être un peu plus appuyé. Mais c'est vrai que la selle, une petite selle confort sur cette moto, je te garantis que là, tu dors dessus. J'en suis persuadé. Tu peux allonger tes jambes. T'as ta petite selle confort. Franchement, salut. C'est pilotage automatique, régulateur de vitesse. On regarde le paysage. C'est voilà quoi. Cette moto là, c'est le top. Tu vois, donc pour récupérer du frein moteur, faut que je passe en deux. En deux, voilà, je suis à 3000 tours en frein moteur. En première, hop. Ça freine pas mal, mais je m'attendais quand même à mieux. Et là, on repart. Alors, j'ai roulé sur nationale, donc j'ai fait que de la nationale, enfin 95% de nationale pour venir sur cette route magnifique. Donc là, je ne suis plus sur la route des crêtes, hein, ça vous l'avez compris. Eh bien, j'ai regardé un peu les régimes moteurs sans vraiment chercher les extrêmes. On est entre 1000 et 2500 tours minute en moyenne. Le moteur a de la ressource, il a de la reprise, il ne rechigne pas à monter dans les régimes, pas de problème, il monte avec beaucoup de linéarité. Par contre, en version sport, alors là je suis en tour, là je me mets, ah voilà, tu vois, là je me mets en version sport, regarde la remise des gaz. Hein. Oh. Oh. Pourtant j'y vais mollo, hein, regarde. Et ben ça me met un petit à-coup. Vraiment, celui qui met le mode sport sur cette Goldwing, c'est vraiment qu'il a une urgence, hein, parce que oh, voilà, là elle me remet des tout petits à-coups, elle me fait vibrer un petit peu, tu sais. Oh. Ah ouais, non, le mode sport, c'est vraiment pas le meilleur mode. Celui que j'aime bien utiliser, c'est le tour. C'est vraiment le mode intermédiaire. Après, tu as le rain, vraiment là, tu as beaucoup de douceur. Et tu as l'économique, enfin, le mode éco. Oh, alors lui, c'est plus de la douceur, c'est endormissement garanti. Mais ouais, là je redescends en tour, voilà. Parce que le tour, voilà, t'as pas d'à-coup dans l'injection. En patate, il donne suffisamment.
Ça c'est sympa. Voilà, je repars tranquille. Bon là je suis à 3000 tours, c'est un peu beaucoup. Mais faut taper un peu les bas régimes pour prendre du plaisir avec cette moto en fait. Hein. Les hauts régimes, ça sert un peu à rien. Donc là j'ai fait une route sinueuse et étroite. J'ai pas eu beaucoup de soucis. Alors après ça dépend de chaque conducteur. Évidemment, il y a des conducteurs qui vont plus ou moins bien se sentir sur la moto, plus ou moins être à l'aise au guidon. Donc évidemment, ça comment dire, c'est propre à chacun, hein, évidemment. Si moi je suis à l'aise, peut-être que quelqu'un ne le sera pas, ou peut-être que quelqu'un le sera encore plus. Et j'arrive à nouveau sur une petite route sinueuse, et où cette fois-ci j'ai un petit peu de place. C'est la route de Céreste. Donc il faut vraiment lâcher les freins hein, pour prendre un virage. Parce que sinon, elle veut pas tourner. En tout cas avec le frein avant, hein, bien sûr. Le frein arrière va plus t'aider qu'autre chose. Écoute le klaxon. Oh, c'est une bagnole. C'est vrai, hein, c'est le klaxon d'une bagnole. Une fois que tu sais la poser, la placer, même tu t'amuses à rouler à un petit rythme assez sympa. Moi, j'ai pas envie de trop toucher les cale-pieds. Faut pas hésiter à l'accompagner, hein. Faut vraiment faire pencher ton corps en même temps que la moto et ça passe tout seul. Faut vraiment l'accompagner, faut pas hésiter, hein. Si tu te bats contre elle, là c'est pas bon quoi. Ouh, il n'y a pas de goudron ici. Oh, oh, oh. Ah, je sens les graviers dans le guidon. Comme quoi elle filtre énormément. Ouh, je sens que ça se dérobe. Ça y est, on reprend du goudron. Heureusement que c'est une boîte mécanique, hein, parce que déjà que j'ai l'impression d'être un feignant à son guidon, de pas faire grand chose. Ah, si j'étais en boîte auto, j'ai déjà essayé la boîte auto, hein, accessible sur ma chaîne, hein, bien sûr. Je l'avais en plus comparé à la K16 Bagger, parce que à ce moment-là, ils n'avaient pas d'autres modèles en essai BMW. C'est pour ça que j'avais comparé avec la Bagger. Mais ouais, je l'avais déjà essayé la Goldwing. Bon, et bien voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Quoi dire d'autre sur la moto? Une boîte précise, les rapports s'inscrivent bien, il n'y a pas besoin de trop forcer. Elle est assez facile à conduire, elle est rassurante, il y a un bon freinage. Non, franchement, c'est bien quoi. C'est excellent, une excellente voyageuse. Pour les pros Goldwing, bon bah oui, évidemment, ça va manquer. Hein. J'ai déjà un petit peu regardé les réputations, tout ça, de cette moto. Donc oui, c'est pas pareil, c'est pas la même moto, c'est plus affiné, c'est plus, voilà, c'est moins paquebot que les anciens modèles. Si j'ai d'autres détails à apporter sur cette moto, ben, n'hésitez pas à voir en description. Voilà, si jamais j'ai oublié quelque chose ou quoi, je vous le mettrai dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je remercie encore énormément la concession Honda Toulon, parce que c'est quand même grâce à eux si je peux faire des essais aussi loin. Et pour moi c'est fini. Plus qu'à aller manger un morceau et le rendre cette super voyageuse. Merci encore Honda, merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. Voilà, je te dis à plus pour une autre vidéo. Ciao!